Découvrons ensemble ce que contient votre kit de prélèvement. Le kit de prélèvement se compose d'un sachet contenant les 12 tubes de collecte qui vous serviront à collecter des tiques si vous en trouvez. Le numéro du jardin est indiqué sur le sachet. Chaque tube de collecte est étiqueté avec le numéro du jardin et le numéro du transect correspondant. Le sachet avec une pastille rouge contient le matériel dont vous aurez besoin pour collecter les tiques. Il contient une loupe, un tube contenant une pince qui vous servira à attraper les tiques, un tube contenant des tiques en suspension afin de vous montrer à quoi ressemble une tique. L'enveloppe, qui est étiquetée avec le numéro de votre jardin, contient tous les documents dont vous aurez besoin. Vous y trouverez le protocole en version écrite, le questionnaire Transect pour noter les différentes informations que vous récolterez lors de votre chasse aux tiques, avant de les transcrire sur le formulaire en ligne. Une fiche d'identification des différents stades de développement des tiques, une fiche d'identification pour vous aider à différencier les tiques d'insectes ou d'araignées qui pourraient leur ressembler. Enfin, un sac poubelle dans lequel vous mettrez le drap de collecte une fois votre chasse aux tiques terminée. Faites un tour de votre jardin pour repérer les endroits où vous allez chercher des tiques. Repérez les haies, les obstacles, les arbres et les endroits où la terre est nue. Ces informations vous seront utiles pour remplir le questionnaire en ligne sur les caractéristiques de votre jardin. Avec ces informations, faites un plan sommaire de votre jardin. Lorsque le plan est terminé, rajoutez-y les transects que vous voulez faire. Un transect correspond au passage d'un drap sur une distance de 10 mètres ou 10 pas. Si les bordures de votre jardin sont suffisamment grandes, vous pouvez faire 2 transects le long d'une bordure. Les haies et le pied des arbres sont des endroits importants où passer le drap. Vous devez faire 12 transects. Si la surface de votre jardin ne vous permet pas d'en faire 12, vous devez en faire un maximum. Afin de diminuer le risque qu'une tique entre en contact avec votre peau sous vos vêtements, mettez votre t-shirt dans votre pantalon et mettez vos chaussettes sur votre pantalon. Voilà, vous êtes prêts! Dépliez votre drap et posez-le à plat derrière vous en le tenant par la ficelle. Marchez 10 pas en traînant le drap derrière vous. Arrêtez-vous et retournez le drap. Observez bien la surface du drap pour voir si des tiques sont présentes. Il n'y a pas de tiques. Retournez le drap pour observer l'autre face. Il n'y a toujours pas de tiques? Ce n'est pas grave. Après avoir observé les deux faces du drap, n'oubliez pas de vous inspecter pour vérifier qu'il n'y a pas de tiques sur vous. Si c'est le cas, retirez la ou les tiques à l'aide de votre pince afin de la mettre dans le même tube de collecte qui correspond au transect que vous venez de faire. Après chaque transect, n'oubliez pas de remplir la fiche de collecte
pour indiquer si vous avez trouvé ou non des tics. Il y a quelque chose qui ressemble à une tique? S'il s'agit bien d'une tique ou que vous n'êtes toujours pas sûr, mettez-la dans le tube de collecte qui correspond au transect que vous êtes en train de faire. N'hésitez pas à faire le tour d'une haie si c'est possible. Ou même le tour d'un arbre. S'il arrive que vous ne puissiez pas faire 10 pas pour votre transect, n'oubliez pas de l'indiquer sur votre fiche de collecte et dans le questionnaire en ligne. Lorsque vous avez terminé votre chasse aux tiques, rangez le drap de collecte dans le sac poubelle prévu à cet effet dans le kit de prélèvement. N'oubliez pas la ficelle. Rangez le reste du matériel, y compris les tubes de collecte de tiques, dans les sacs où vous les avez trouvés. Le matériel devra être retourné rapidement au point relais Tic au Jardin auquel vous vous êtes inscrit. Après votre chasse aux tiques, n'oubliez pas de remplir les questionnaires en ligne.